Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Télé 7 et surtout pour cette dernière émission de l'année 2012. Nous étions très heureux alors que nous étions tout le temps sur ce plateau pour analyser les sujets d'actualité pour vous. Maintenant que l'année s'achève, c'est encore avec plaisir qu'on vous retrouve pour analyser quelques sujets d'actualité, mais aussi faire le bilan de l'année. Les sujets d'actualité, vous le savez, c'est toujours la guerre à l'est de notre pays, malgré la trêve décrétée par ceux qui étaient à la table des négociations à Kampala. Mais au courant de la semaine, un groupe de personnalités de haut niveau, dont l'ancien président Jacques Chirac, ont fait un plaidoyer en faveur de la République démocratique du Congo en demandant carrément à l'ONU de s'interposer, sinon de changer la mission de la MONUSCO ou le mandat de la MONUSCO pour résoudre cette crise. Au courant de la semaine, il y a eu aussi la guerre entre la FEC et le gouvernement. La FEC considère que la situation économique risque de se dégrader davantage au courant de prochaines semaines parce qu'il y a beaucoup d'actes qui ne sont pas dans le sens de donner le corps à la politique de la bonne gouvernance et de l'amélioration du climat des affaires décrété par le gouvernement. Nous allons finir, comme je viens de le dire tantôt, par le bilan de l'année 2012 en ce qui concerne le plan politique, le plan économique, mais aussi sur le plan socio-culturel. Et pour pouvoir parler de toutes ces questions, nous avons nos confrères de tout le temps sur ce plateau, Fidèle Moussango, que vous retrouvez avec plaisir. Bonsoir Fidèle. Bonsoir Charlie. Harold Bellarmé Badibanga, bonsoir. Bonsoir Charlie. Alors de l'autre côté, nous avons bienvenue Mariba Koumania, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Charlie. Et Joachim Diana, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bonsoir à vous tous mesdames et messieurs, bienvenue, nous ouvrons le bal avec vous. Voilà, il y a quand même des personnalités qui se sont intéressées à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, à travers une lettre, une mise au point envoyée au potentiel, reconnaissait de manière implicite plus ou moins 5 millions de morts aujourd'hui qui sont tombés dans la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais il y a quand même des gens, Fidèle le demandait ici, qu'on aille porter plainte, qu'on aille parler de cette situation à travers le monde. Il y a quand même quelques personnalités qui ont pris le courage, dont notre compatriote, le docteur Denis Mukwege, pour pouvoir demander à l'ONU, en tout cas, de considérer ce qui s'est fait à l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, ces personnalités se sont réveillées, bien qu'un peu tard, ils se sont tout de même réveillés. C'est une bonne chose pour la cause congolaise. Là où moi je suis d'accord avec eux, c'est quand ils fustigent l'affairisme rwandais, quand ils énumèrent comme ça les richesses congolaises pillées par les agresseurs, et quand ils reconnaissent que des millions de Congolais sont morts et des millions d'autres sont en France. Là, je suis d'accord avec toutes ces personnalités. Là où je ne suis pas d'accord avec ces personnalités, c'est lorsque elles demandent à ce qu'on puisse requalifier le mandat de la MONUSCO, que la MONUSCO puisse aider à mettre un terme à la guerre. Là, je reviens pour marteler que pour une paix durable en République démocratique du Congo, la responsabilité, elle est nôtre. Elle consiste à mettre en place une armée dissuasive, une armée, un expert nous en parlait il n'y a pas longtemps, pour former une armée, il ne faut pas 10 ans, il ne faut pas une dizaine d'années, il faut minimum une année, vous avez une armée opérationnelle, une armée capable de faire la guerre. Donc, c'est dire que les personnalités, là j'aurais voulu, qui demandent à la communauté internationale de doter la RDC de ce 1,2 milliard de dollars que la MONUSCO dilapide chaque année pour la création, la formation d'une armée républicaine ici au Congo. Ce serait une manière de nous aider efficacement plutôt que d'appliquer ces plâtrages de la MONUSCO qui est pour moi, à mon sens, jusque-là, une vaste blague qui sert seulement à couvrir, à cacher les insuffisances de ceux qui nous gouvernent. Merci. Alors, comment vous avez analysé ces plaidoyers conduits par l'ancien président français Jacques Chirac? Il y a aussi l'épouse du président français actuel, François Hollande, son épouse, sa compagne, hein, Trierweiler, qui est également aussi une journaliste connue, et bien d'autres personnalités dont les catcheurs, le boxeur plutôt, Mohamed Ali, que tous les Congolais connaissent à cause de ce combat du siècle, comme on l'appelle. Comment considérez-vous ces plaidoyers? C'est déjà un pas vers la reconnaissance du génocide de l'Est de notre pays.
Oui, je l'ai plus d'une fois dit que le problème qui se passe à l'Est a été tantôt un problème politique, un problème diplomatique. Et au fur et à mesure qu'on a trouvé des solutions diplomatiques, on a trouvé des solutions politiques, mais le problème persistait, il est devenu un problème moral. Plus personne ne peut accepter qu'aujourd'hui, quelles que soient les raisons valables qu'on peut avoir, de soumettre toute une population dans cette situation-là. Et de piller dans un monde qui se dit moderne, un état de droit, un monde de droit, un monde où les gens parlent du droit de l'homme, ceci, cela, et que les gens puissent se taire, constater, assister comme il le présente avec des mots poignants, on tue, on viole, on vole, on viole, à tout cela en silence. Et le silence est devenu très lourd et il est devenu immoral. Et il était normal que des personnalités qui ont une voix qui porte comme celle-là, une vingtaine, c'est pas peu de choses, puissent maintenant réagir pour le monde. Et surtout, pour constater le scandale, nous l'avons toujours dit ici, que la communauté internationale ait installé dans ce pays une force de 17 000 hommes, une force qu'on dit qui coûte cher, la mission la plus importante, la plus chère, et qui ne résout pas ce problème-là. Et on vous dit toujours, non, ce n'est pas sa mission. Mais quelle est sa mission? La mission devrait être adaptée au problème. Le problème qui est là aujourd'hui, c'est qu'il y a des tueries. Si vous dites, je protège la population, mais je ne mets pas fin à la guerre, or la guerre est en train de maltraiter la population, cette logique ne pouvait plus tenir. Et c'est pourquoi ces gens-là puissent réagir. Je ne suis pas d'accord avec Bienvenu lorsqu'il dit qu'en une année, on peut former une armée. Quelle armée? Des tireurs. Oui, on peut apprendre aux gens à tirer et qu'on sort comme le groupe armé le font sur l'État, on vous ramasse. Ça, ce n'est pas une armée. Et puis, c'est important que le Congo se dote d'une armée. Le chef de l'État l'a dit. Mais aujourd'hui, la situation du Congo ressemble à un malade. Quelqu'un qui a une tumeur, et vous, au lieu de chercher un médecin qui peut enlever la tumeur, vous dites non, il aurait dû. Nous devrons apprendre aux gens à ne pas manger ceci. Nous devrons apprendre à cet homme-là à empêcher la tumeur. Non. D'abord, enlever la tumeur. Et après, on verra. Constituer une armée, c'est une conséquence normale. Tout le monde le dit. Mais aujourd'hui, il faut mettre fin à la guerre. Donc vous ne pouvez pas dire, nous n'avons pas une armée, mais nous devons former une armée sur l'État pendant que nous faisons former une armée, l'apprendre à faire la guerre pendant la guerre. Non. C'est impossible. Merci. Alors, Fidèle, comment vous réagissez à cela, à ces plaidoyers? Écoutez, ils disent, connaissez-vous les Kivu? Et eux-mêmes répondent, ils disent, un drame se joue actuellement. Un drame se déroule à l'est de notre pays. Vous l'avez toujours dit ici, qu'apparemment notre cause n'est pas bien plaidée à travers le monde. Mais aujourd'hui, comment vous réagissez à la volonté de ces personnages qui ont pris finalement le devant pour pouvoir mobiliser la communauté internationale autour de la question de l'Est de la République démocratique du Congo? Charlie, je l'ai toujours répété ici. Aide-toi et le ciel t'aidera. Moi, je suis père de famille. Quand un enfant tombe malade, je commence moi-même par le mener chez le médecin. Et si je n'ai pas d'argent, je recours à l'assistance. C'est moi-même qui amène mon fils chez le médecin. Et le médecin me dit, voici le diagnostic, il souffre de ça. Mais je ne peux pas avoir un enfant malade. J'ai dit que je n'ai pas d'argent et je n'en cherche pas, même une assistance. Regardez la Chine de Mao pour chasser Chiang Kai-shek. Mao a dû faire une alliance, parfois contre nature, avec l'Union soviétique de qui? De Staline. Quitte à ce que quand il a récupéré le plénitude du pouvoir, ils se sont chamaillés pour une question idéologique. Mais vous avez un chef de l'État, ça fait 11 ans. Il sait, il est venu avec son père du Rwanda. Ils savaient très bien que ce que les Rwandais préparaient. Ils les ont emmenés ici pour stratégie. Parce que les Rwandais avaient un autre prétexte ailleurs et ils avaient un autre prétexte. Chacun avait son prétexte. Mais en fait, stratégiquement, ils devaient savoir que ces Rwandais, ce n'est pas pour chasser les Interahamwe, parce qu'ils les ont laissés à l'Est. Ils sont venus prendre le pouvoir ici. Jusqu'à vouloir faire un coup d'État à Laurent Désiré Kabila. Et ça, c'est la rupture. Donc Joseph savait que les Rwandais n'étaient pas de bonne foi. Dès lors que son père a été assassiné, qu'il lui a récupéré le pouvoir, il a pu quand même y réunifier. Il fallait, primo, commencer par lier des alliances politiques
des militaires solides. Et ça demande une grande mobilisation à travers le monde. Expliquer le Congo. Vendre le Congo. Monsieur, moi j'ai le diamant. Mais je ne peux pas l'exploiter parce que vous ne m'aidez pas. Avoir des amis solides, même autour de lui. Sachant que les Rwandais, les Ougandais ne veulent pas autre chose. Il y a l'Angola, il y a le Congo-Brazzaville, il y a même le Zimbabwe, il y a l'Afrique du Sud. Il n'y va jamais. Il y a l'Europe. Dites-moi, à 11 ans de pouvoir, Joseph Kabila n'a jamais été reçu par la reine d'Angleterre. À 11 ans de pouvoir, n'a jamais été reçu à Moscou par l'autre Poutine. Son frère de race, Barack Obama, vient de faire 4 à la Maison Blanche. Joseph Kabila n'y a jamais mis les pieds. Et pourtant, le mot Obama existe au Congo, chez les Tétérins, les membres. Il y a beaucoup d'Obama ici. Il n'a jamais mis les pieds là. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller voir Obama? Pour plaider la pour vendre l'image du Congo. Nous sommes menacés. Les riches, voilà. Par 2 pays qui sont dirigés par des illuminés. Pourquoi? Au moment où nous allons faire des grands ensembles. Attendez, donc je pèse les mots. Attendez s'il vous plaît, ce sont quand même des chefs d'État étrangers. Non, je parle des régimes. Oui, les régimes, les animateurs de ces régimes, ils continuent à raisonner comme à l'époque de Gengis Khan, à l'époque de Napoléon. Ils sont convaincus qu'ils vont prendre le Congo, c'est un morceau de pain, ils coupent, ils partent avec. Et ils disent, non, nous allons corrompre, manipuler quelques Congolais, les vrais et les faux, et c'est des Congolais, ils nous prennent pour des imbéciles. C'est ça le problème. Le mot est dur, mais il vient du fond de mon cœur, du comportement de ces régimes, qui ne comprennent rien, même le drame qui est devant nous. Et ils avancent des prétextes fallacieux faibles. Je donne 2 prétextes. Quand vous lisez l'accord de 2023, Kabila a signé, pourquoi il a signé ça? L'histoire ne nous fera payer un jour. L'histoire des réfugiés, Mais le Congo a des réfugiés dans les 9 pays qui l'entourent, sans compter ceux qui sont en Europe. Mais comment ils rentrent chez eux? Par le mécanisme du gendarme et du monde qui s'appelle l'ONU. Eux, ils ne veulent pas. Ils vous disent, ils étaient 15 000 en 2004. Kounda aussi réclamait ça. Ils sont venus 50 000. Mais ma femme, ils se reproduisent comme des rats, puis comme des cochons. Bon. 2, ils disent, oh non, il faut découper le territoire. Mais nous avons déjà fait un découpage, c'est un problème qu'il faut verser dans la corbeille du débat à l'Assemblée. Venez à l'Assemblée parler. Oh, il faut rendre les grades. Est-ce que pour ça, il faut prendre les armes? Au Rwanda, il est venu tuer le Congolais. J'ai suivi les Tutsis là, excusez-moi le terme là, Enoch Rwangabo. Il a dit, mais je suis Tutsi. Je ne peux pas comprendre que pour 50 000 Tutsis, il faut mettre 300 000 Hutus en divagation. Voilà comment il a utilisé. Un Tutsi, il a dit, voilà, je ne peux pas comprendre que pour faire retourner 50 000 Tutsis qui sont réfugiés au Rwanda, il a même contesté les chiffres. Il faut mettre en divagation 300 000 Hutus à Mansour et Massissé. Oui, nous avons donc un plaidoyer à faire. Celui qui doit le faire ne le fait pas. Donc, alors, pour moi, qu'est-ce que vous pensez de ce que ce genre fait? Oui, mais ces gens, ils sont écœurés par le comportement du régime en place au Congo, qui donne l'impression d'être ou complice, ou dépassé, ou incompétent. Mais là, ils donnent de la voix. Attention, il y a l'épouse, appelée la compagne de François Hollande. Elle vient de Kinshasa, il n'y a pas de mots. Jusqu'à ce niveau, ça veut dire c'est François Hollande qui est derrière. Ah, ce n'est pas le fait du hasard. Il y a Chirac, un ancien président. Il y a même un boxeur qui se rappelle que c'est ici où il a fait sa gloire. Donc le secrétaire général de l'OIF aussi. D'autre part, il y a ceux qui ne veulent pas dire. Ils interviennent au moment où Obama a pris son téléphone. Il a téléphoné à Kagame. Et puis il a dit au porte-parole de la Maison Blanche, rendez public ma conversation avec Kabila. On sait qu'il avait téléphoné à Kabila. Pourquoi on n'a pas rendu public la conversation avec Kabila? Peut-être qu'il a consolé Kabila. Mais il a peut-être bondi aussi. Mais on dit, rendez public ce que je dis à Kagame. Merci. Ça veut dire, je termine par là, Ouais. il y a une mobilisation internationale. Autant qu'il y a une mobilisation pour le sable du Mali, où il n'y a rien, autant il y a des richesses. Oui, il y a des gens. Alors, ici, chez nous, il y a des gens, mais il y a des richesses pour l'économie mondiale, pour réduire le chômage en France, aux États-Unis. Merci. Alors, Harold, vous avez attendu longtemps là pour avoir la parole. Comment vous considérez d'abord cette mobilisation? On l'a demandé à l'interne, mais maintenant c'est au niveau international que ça se joue. Comment nous pouvons récupérer ce que ces personnalités ont initié pour que ça puisse aller à l'avantage de la République? On ne récupère rien. Les personnalités n'ont fait qu'emboîter notre pas. Il ne faut pas que l'on passe
d'un revers de la main tout ce que nous, journalistes congolais épris de patriotisme, avons dit à travers les médias. Nous avons crié, décrié avec mon ami bienvenu Marie Bakoumania depuis très longtemps la passivité des forces de la MONUSCO. Nous avions même demandé Urbi et Orbi que si ces forces de la MONUSCO estiment qu'elles ne sont là que pour observer, alors qu'elles disent haut et fort qu'elles sont là pour protéger la population, et pourtant on viole un pays en présence de celle-ci, et lorsque les agresseurs de la République ont pris la ville de Goma, ce n'était pas une observation, c'était une accompagnabilité parce qu'on a vu les véhicules de la MONUSCO et les rebelles avancer vers la ville de Goma. Nous avions dit que ces forces partent. Mais c'est passé sur TV5. C'est passé sur Euronews. On a vu, et moi je l'ai vu. Je me suis posé la question de savoir si c'était ça l'observation et si pendant qu'on le faisait, la population n'était pas là pour être sécurisée. Donc, je dis que c'est une initiative, mais qui ne vient qu'accompagner les efforts déjà fournis par le peuple congolais qui a demandé haut et fort, si pas le changement du mandat de la MONUSCO. C'est ici, dans cette émission, si Fidel Moussang ne s'en rappelle pas, que nous, individuellement, nous avions demandé l'utilisation du chapitre 7 par la MONUSCO, eu égard, pas de manière oiseuse, mais eu égard à la charte de l'Organisation des Nations Unies qui stipule que lorsque une agression est établie noir sur blanc, il ne faut même pas beaucoup de mécanismes pour permettre à une force onusienne d'utiliser le chapitre 7. Mais venons-en à l'essentiel. Ces personnes, lorsque une famille est malade, une solidarité, si petite soit-elle, venant de qui que ce soit, elle est toujours la bienvenue. En tant que Congolais, je ne peux que me réjouir. Alors, moi, ma question, c'était, excusez-moi de vous interrompre, c'est de savoir comment mettre à profit cet élan de mobilisation au niveau international. Mettre à profit cet élan, c'est d'abord la force interne. Un pays est fort de l'extérieur seulement s'il est fort de l'intérieur. Oui. La force interne, l'élan est déjà donné par le président de la République qui a prôné la cohésion nationale. Et la meilleure façon de matérialiser cette initiative des personnalités internationales, c'est d'avancer encore et toujours avec la diplomatie congolaise qui, contrairement à Fidel Moussang qui pense qu'elle n'a rien fait, a déjà commencé à faire quelque chose. J'en veux pour preuve le fait qu'une délégation RD congolaise soit allée jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies, à faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, avec image à l'appui. Si on s'en moque, je me demande où est-ce qu'on vit. Les témoignages sont venus de l'international, même pas de l'intérieur. C'est pour la première fois que les photos des femmes violées ont été présentées devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Si Fidel Moussang ne l'a pas entendu, je me demande s'il est journaliste. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il ne faut pas que l'on pense qu'en relation internationale, la diplomatie n'est agissante que lorsqu'elle va dans un sens. Donc, il fallait que Joseph Kabila aille voir Obama. Et lorsque la femme de François Hollande vient au Congo, c'est d'elle-même, elle s'est réveillée un matin, elle a rêvé, elle est venue. Elle n'a pas été sollicitée ou invitée. Donc, il ne faut pas que l'on voit les choses de manière unilatérale. Les efforts doivent être fournis de part et d'autre, mais je crois qu'en relation internationale, lorsqu'une action est posée, ce n'est pas pour les beaux yeux. Alors, donc, en conséquence, on peut croire qu'il y a quelque chose de bien qui se prépare au profit de la République en général et particulièrement de l'Est du pays. De la République, mais il ne faut pas penser que c'est un cadeau comme on veut le faire croire. Merci. C'est parce que les efforts ont été fournis à l'interne, à travers la diplomatie, et ce n'est que la conséquence de ce qui est fait au niveau national. Avant de finir avec vous, un mot d'abord sur les négociations, en tout cas une minute, les négociations qui
l'Ouganda, en tout cas déjà ce dimanche, en fait aujourd'hui, la présidence tournante de l'Ouganda s'arrête et en principe c'était la RDC qui devait le Congo-Brazza prendre, ça va le Congo-Brazza. Est-ce qu'on peut avoir de l'espoir si jamais c'est le Congo-Brazza qui prend maintenant la direction de la médiation? C'est tout ce que j'attendais parce que les gens ont raconté au nom de quel Dieu la République démocratique du Congo peut aller négocier dans un pays qui nous agresse, comme si nous devions faire table rase des engagements pris dans le cadre de la CIRGL, comme si c'était la République démocratique du Congo qui nommait un pays à la présidence tournante de la CIRGL. Devant les faits, on s'incline, je l'ai toujours dit, la République démocratique du Congo, au nom des engagements pris, devait aller siéger, pas chez l'agresseur, mais chez un pays président en exercice de la CIRGL. Et cela étant dit, je finis par là. Ce que j'attendais est arrivé. Je crois savoir qu'avec la délocalisation de la présidence tournante, la diplomatie congolaise qui est déjà agissante va booster les choses pour qu'avec une nouvelle vision dans le chef de Sassou, qui, nous l'avons vu, était déjà allé à Kigali chercher à prendre de la parole pour essayer d'une manière ou d'une autre à résoudre la crise, les choses pourront aller de l'avant. Mais si et seulement si nous avons la cohésion nationale à laquelle Joseph Kabila a appelé tout le monde, et si et seulement si tout Congolais doit comprendre que si nous n'avons pas le Congo, nous ne serons plus des Congolais. Nous devons cesser avec de la machination, des flirts et des alliances incestueuses avec ceux qui nous agressent. Merci. Alors, bienvenue. Rapidement, je viens vers vous. Le potentiel a dit cela au courant de la semaine. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de manchettes qui étaient consacrées à cette crise, notamment on ne voyait pas l'issue de Kampala. Après ça, c'est que Kampala va céder la place à Brazzaville et il y a de l'espoir. Dans tout le cas, est-ce que on peut espérer qu'au 4, les négociations peuvent reprendre à Brazzaville, par exemple? Est-ce que les M23 accepteraient de venir? Parce que là, c'est très proche de Kinshasa aussi. Est-ce que toutes les questions qu'on se posent au courant de la semaine, qu'est-ce que ça dit? Bon, Charlie, déjà que la RDC renonce à sa présidence tournante, parce qu'il y a la guerre, ça pose déjà problème. Ça veut dire, ça démontre la faiblesse de notre diplomatie. La diplomatie ougandaise, bien qu'elle reconnue agresseur, un pays agresseur, ne s'est pas gêné de prendre, ne s'est pas gêné de prendre la présidence tournante. Tout le monde le sait, avait intérêt que les négociations se tiennent pour qu'ils soient dédouanés. Au fait, parce que... Justement, Charlie, oui. Les autres ne s'encombrent pas des formalités autres. Hein, ils s'assument, ils se disent, écoutez, c'est l'occasion pour nous de nous dédouaner. Nous prenons même la facilitation. Vous vous rendez compte, hein, l'agresseur qui prend même la facilitation, hein, non, c'est inimaginable. Et c'est d'une intelligence que je n'arrive pas à cerner. Et c'est d'une naïveté du côté congolais ou d'une irresponsabilité du Congolais que je n'arrive pas à cerner. L'agresseur qui joue à la facilitation. Mais nous aurions été conséquents avec nous-mêmes par rapport à cette prémisse si nous avions également accepté, nous aussi, d'assumer, hein, de faire la présidence de la CIRGL et d'assumer notre rôle comme tel. Ben aujourd'hui, ce sera Brazzaville. Bon, on va voir. Hein. Moi, je ne suis pas dans cet optimisme naïf. Hein, qui voudrait que tous les voisins sont bons avec nous. Moi, je suis vigilant. Et dans ma vigilance, je me rends compte que nous avons 9 voisins, donc nous avons 9 problèmes potentiels. Et Brazzaville, ça a toujours été un problème pour le régime de Kinshasa. Ce n'est pas le parfait amour. Si ça sera délocalisé à Brazzaville, qu'on ne se dise pas que Brazzaville va jouer le jeu de Kinshasa, je pense que ce serait faire preuve... Ce n'est peut-être pas ça ce que l'on cherche, jouer le jeu de Kinshasa, mais c'est que les gens, comme disait Harold, disaient, mais comment on peut aller négocier à Kampala alors que là-bas se trouve un pays ou un président qui est cité nommément pour son soutien. Maintenant qu'on vient au Congo-Brazzaville, qui probablement n'a aucun intérêt avec ou à côté du M23, on peut espérer que les choses peuvent aller. Alors, vous prenez la parole. Je n'ai même pas fini. Allez, vous concluez en 1 minute. En 1 minute, parce qu'il faut conclure. C'est pour dire que cette naïveté de la part de la diplomatie congolaise, qui voudrait que tout soit réglé par les autres, doit s'arrêter. Et ça ne peut s'arrêter
que lorsque nous aurons compris les vrais enjeux, et les vrais enjeux, j'ai comme l'impression que jusqu'à aujourd'hui, on ne les comprend pas parce qu'on continue à jouer les jeux des agresseurs. Très bien. Alors, nous allons finir avec vous. Vous allez aussi analyser l'Ouganda va céder le bâton à Brazzaville, donc au Congo-Brazza, particulièrement au président Sassou. Est-ce qu'on peut espérer que sous son leadership, la CIRGL sera à même de résoudre cette épineuse question, notamment poursuivre les pourparlers jusqu'à une conclusion, même si dans le discours du ministre congolais des Affaires étrangères qu'on a suivi, il n'est pas aussi très optimiste comme on le croit. J'ai eu la chance de participer comme journaliste à deux conférences internationales de la CIRGL. Une fois à Arusha, la question des femmes, qui est avec Denis Mukwege, qui est je connais bien. Curieusement, la délégation congolaise, qui devait être conduite par la ministre de genre, famille, enfants, Madame Lukiana, n'est pas venue, pas avec la Arusha. Pourtant, c'est à ce moment-là que nous négocions la récupération du poste de secrétaire exécutif. J'étais avec Toumbala pendant 15 jours à Arusha. Marie Lukiana n'a pas mis de pied. C'est juste une directrice qui l'a présentée. Tandis que les autres délégations étaient représentées par le ministre de genre et famille, Rwanda, tout ça. Voilà déjà votre diplomatie. Où la ministre, pour des raisons, on l'attendait. Moi j'ai quitté Kinshasa, je croyais que j'allais voyager avec elle. J'arrive à Arusha, pas de cas. J'ai même fait un article pour déplorer ça. À Kampala, quand il faut maintenant donner le bâton à Museveni, j'étais là en décembre des prochains. Et à ce moment-là, nous avons gagné, heureusement. Et quand le Congo envoie mon dossier là, j'étais à l'aéroport pour l'accueillir. Quand j'ai arrivé à Kampala dimanche, mon dossier est arrivé jeudi pour l'accueillir. Je lui pose une question, il n'était pas à l'aise. Ils ont fait un voyage douloureux. Ils ont affrété un petit jet, il est avec lui, Kabelou, sans frais d'émission, s'il vous plaît. Il faut le dire. Il s'en est plein. Quelque chose que je connais bien en famille. Les Ougandais n'ont pas apprécié l'absence de tous les présidents, Bozizé, Nkuruziza, le Rwanda était représenté par le Premier ministre. Tous les, même le Premier ministre du Soudan, du Nord, Soudan du Sud. Tout le monde, le Zambien, le Congo-Brazzaville était présenté par le ministre de la Défense. Le Zambien était là, le nouvellement élu. Sauf curieusement, Joseph Kabila. Et l'Européen envoyait même le Premier ministre. Non, il envoie mon dossier. Mando Mbeteki. Ministre de la Défense. Attention, nous sommes en décembre 2011. Oui, vous étiez ministre. Mais à ce moment-là, il y avait un Premier ministre qui s'appelait Mozito. Vous l'envoyez. Ou vous envoyez le président de l'Assemblée, qui était Beauchard ou bien le Kengoton. On envoie mon dossier. Bon, déjà, le comportement de Kinshasa. Le comportement de Joseph Kabila, qui est le patron de la défense. Nous avons quand même gagné difficilement parce que n'oubliez pas que le Congo gagnait ce pied et ce poste de secrétaire exécutif par notre compatriote Toumalova et Museveni s'installe. À ce moment-là, personne ne pouvait s'attendre qu'un jour, le Rwanda et Museveni, nous allions nous faire un coup. Ouf, le coup arrive. Et de manière lâche, on peut poignarder quelqu'un dans le dos. Au moment où nous sommes en train d'avancer dans les relations politiques avec le Rwanda. La preuve, Kagame était ici, en l'an 50, au cinquantenaire. Le même marché Renaud, fait toujours ici. Et puis, la procession de serment de Kabila, c'est le Premier ministre rwandais qui est arrivé. Donc on avançait. Alors on s'est dit, cette fois-ci, comme le prétexte qu'ils avancent est paresseux, il faut frapper dedans. Et comment? Oubliez les arbres. Il faut frapper sur le tapis vert. La diplomatie est dans les tribunaux internationaux. Rien. Qu'est-ce qu'on voit? On voit Kabila Kampala en train de rigoler avec Kagame. Et Museveni nous dit, c'est pas vrai ça. Mais qu'est-ce que c'est comme histoire? Et puis quand Goma tombe, Kigali dit, il prend acte de la chute de Goma, il demande au gouvernement congolais de négocier avec le M23. Et à la fin, le M23 qui à la conférence au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba avait été traité comme force négative et légitimée. Et puis le président de la République qui va déviser amicalement, copain avec Kagame et Museveni. Et puis après, on va négocier à Kampala. Mais c'est le monde en avait. Mais maintenant que nous sommes à Brazzaville, j'y arrive, si vous dites. Justement, parce que on va prendre parce que d'abord, les négociations de Kampala, il fallait voir la délégation.
C'est une escroquerie politique. On amène Badibangi, on amène Mwamba. Pour eux, non, nous sommes des observateurs. Oh. Ce sont des députés d'abord. Attendez, Charlie, je dois mettre. Attendez, Mwamba n'est pas député. Attendez, je dois mettre quand même. Il faut quand même faire une mise au point. Badibang, il s'est expliqué devant la presse. Il a dit on le condamne pour rien. L'Assemblée nationale a responsabilisé le président du groupe parlementaire. Que ce soit ceux de l'opposition ou de la majorité, pour aller là-bas. Il y a des gens qui ont reçu de l'argent de la République, mais qui n'ont pas voulu partir. Il a demandé à ces gens-là d'être honnêtes. Non. Mais lui, au moins, il est parti. Pourquoi vous le condamnez? Je vais aller parler là où l'on parle de sa République. Et là où l'on parle de mon pays, même si on m'invite pas, je m'invite. Il y a un problème fondamental d'éthique professionnelle, d'éthique même morale de la personne. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire dans la vie. Quand vous avez 5 millions de morts et des femmes qu'on vit le jour, vous avez 1 million de déplacés. 2 millions. On ne va pas cracher comme ça parce qu'on sait pas Badibangi, on va là-bas et on s'amène avec des mensonges. Seul, il est parti comme président de groupe parlementaire. Je sais qu'ils disent que les autres ont demandé le président n'est pas il n'a pas de groupe. Charlie. Ouais. Il a dit des choses tellement irréparables qui vont lui coûter cher un jour. Quand quelqu'un dit non, les autres vont être 30 000, tout le monde connaît les financements politiques, il n'y a pas de papier. À ce moment-là, il énerve même celui qui a donné cet argent. Revenons d'abord. C'est pour vous dire que c'est tombé dangereux. Maintenant, il y a ceci. Les négociations de Kampala, la qualité des gens qui seront négociés et les sujets à caution. Ça, c'est un. Deuxième élément, les lieux de négociation. Mais vous avez comme modérateur. Maintenant, on va à Brazzaville. Non, un instant, on n'est pas encore arrivé. J'arrive maintenant pour vous dire ceci. Comprenons le comportement et les agendas cachés du régime actuel. Je doute fort qu'ils aillent à Brazzaville. Ils vont chercher un petit Moïse Kampala. Parce qu'ils ont dit, je suis la facilitation, tout ça. Ils disent non, nous sommes allés à Kampala parce que c'est le siège, la présidence du CRGR. Maintenant que ça va à Brazzaville, ils vont trouver un petit Kampala à Brazzaville. Parce que s'ils vont à Brazzaville, attention, connaissant Sassou Nguesso, connaissant la lucidité de cet homme politique, parce que attention, il est là, c'est un grand point en Afrique. Et ça ne va pas se passer comme ça. Parce que si les vrais Congolais vont à Brazzaville, pas à l'Équissi, à Badiba et compagnie là, ils vont démolir tout les négociations là-bas. Comme Enoch Luberanga, on va démolir tout l'argumentaire et les gens, les aventuriers, ce qu'on a le thème 2023, des voleurs de poules, ils vont disparaître. Non, ils vont disparaître. Très bien, alors, on va finir avec vous. Est-ce qu'on peut espérer que Brazzaville, si Brazzaville prend demain la médiation en tant que président présidence tournante de la CIRGL, est-ce qu'on peut espérer des avancées? Déjà, Kampala s'est bloqué lors le règlement intérieur était contesté de part et d'autre. Est-ce qu'à partir de Brazzaville, on peut espérer, avec ce qu'il a dit, l'expérience du président Sassou et sa carrure politique, qu'il peut amener les deux parties à trouver une conclusion? En fait, le problème, le vrai problème, c'est au niveau interne ici. Même si on amenait cette négociation au ciel, il y a des gens qui vous diront, mais au ciel là-bas, pourquoi on est allé là où il y a Jésus, il fallait que Mahomet aussi soit là. Parce qu'hier on disait non, pas Kampala. Maintenant, on a commencé à trouver des raisons pour Brazzaville. Où est-ce qu'on les amènera? On va toujours vous trouver des raisons. Et heureusement, pour une fois, il a répondu, même s'il n'a pas voulu répondre directement à bienvenue, il lui a répondu que ce n'est pas que l'autre a accepté la présidence de la CIRGL tout en sachant qu'il est accusé d'être agresseur, que l'agression est arrivée après. C'est depuis décembre dernier. Donc, quand c'était, à l'époque, qu'est-ce qu'on dit? C'était non suspect à l'époque où on lui avait donné cette présidence. Donc, la guerre est arrivée après, donc on ne peut pas réfléchir. Alors, oui, c'est tournant. C'est tournant, mais je sais, mais il avait pris en décembre. Pourquoi nous on refuse aujourd'hui? Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pourquoi nous on refuse? Attendez, s'il vous plaît. Harold, s'il vous plaît. Vous avez la parole, allez-y. C'est le tour de Brazzaville. Ce n'est pas que nous avons. Il y avait une confusion. Congo, mais c'était Congo-Brazzaville. C'est d'ailleurs mieux que ça ne soit